Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict dans l'affaire opposant le tout-puissant Mazembe aux Young Boys de Berne. Le club suisse et Meshak Elias doivent débourser $1 million au tout-puissant Mazembe en termes de condamnation. Détail. Selon la direction de communication du tout-puissant Mazembe, le TAS était saisi à la fois d'un appel du club suisse et de son joueur qui estimait invalide le contrat de travail signé avec le tout-puissant Mazembe, ainsi que d'un appel du club congolais estimant que la clause libératoire figurant dans les 10 contrats devrait être appliquée pour le montant de l'indemnité, à savoir $1 million. Meshak Elias n'avait pas hésité à modifier sa véritable date de naissance du mois d'août 1992 au mois d'août 1997 afin d'invoquer qu'il était mineur au moment de la signature du contrat avec le TP Mazembe, peut-on lire sur les sites officiels du club louchois. Le TAS juge sans ambiguïté que le contrat du tout-puissant Mazembe remplissait bien toutes les exigences juridiques en vigueur et qu'il a été signé par le joueur à l'absence de toute forme de contrainte. Sa validité n'est fait ainsi pour le TAS par l'ombre d'un doute. En conséquence, ce contrat a donc été résilié fautivement par le joueur. Le TAS met ici en avant le comportement fautif grave des Young Boys de Berne et de Meshak Elias vis-à-vis du tout-puissant Mazembe. Visiblement, on s'achemine vers la fin. C'est Phaéton qui a longtemps opposé les tout-puissants Mazembe aux Young Boys de Berne et Meshak Elias qui pourrait venir en équipe nationale de la République démocratique du Congo sans beaucoup plus des difficultés s'il est sélectionné par le sélectionneur principal Hector Raoul Cooper en prévision de prochaines échéances, soit les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui pointe à l'horizon, restant dans la tanière de Corbeau de Lubumbashi après la défaite en demi-finale de la Coupe de la Confédération devant la Renaissance sportive de Berkane. Le coach principal du tout-puissant Mazembe est enfin sorti de son silence. Franck Dumas a fustigé l'arbitrage de la rencontre en conférence de presse d'après-match. Qui était l'arbitre? Posez-vous la question. D'accord? Posez-vous la bonne question. Vous avez un joueur où il y a faute. Le joueur demande à l'arbitre qu'est-ce que j'ai fait? Et tout d'un coup, le carton sort. Le penalty, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On a demandé, on nous a envoyé balader. On se doutait qu'on allait vivre une situation comme ça. Ok, moi j'avais espéré une belle fête du football. Qui que ce soit qui se qualifie, mais par le football. Et aujourd'hui, je suis déçu pour mes joueurs parce que depuis le début, ils ont bossé comme des malades. Je suis déçu pour les supporters. Mais cette CAF nous a permis de grandir avec les jeunes et on reviendra en Champions League plus fort. On reviendra plus fort en Champions League. D'accord? C'est dommage. Si vous permettez, coach, s'il vous plaît. Messieurs, nous sommes en train de faire la conférence de presse. S'il vous plaît. C'est bon. Là, c'est bon, s'il vous plaît. Laissez le coach finir. Merci. Allez-y, coach. C'est dommage que notre aventure se termine comme ça. Je souhaite bon courage à Berkane pour la finale contre Orlando, je crois. Le football n'en sort pas grandi. On savait pertinemment ce qui allait arriver, et ce qui est dommage, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Je trouve lamentable qu'un arbitre manque de pédagogie, alors qu'un joueur lui demande simplement qu'est-ce que j'ai fait. Mais on savait que ça allait se passer comme ça. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va dire qu'un homme averti en vaut deux, ça nous apprendra pour l'année prochaine. Mais encore une fois, félicitations à mes joueurs pour leur courage depuis le début de cette compétition. C'était long. On va retrouver le championnat dans quelques jours, chose qu'on n'a pas vue depuis 3 mois et demi. Donc on a un beau challenge aussi encore à terminer pour terminer champion de notre championnat au Congo. Et on ne va pas le louper. Voilà. Je vous remercie pour tout. Et n'oubliez pas, Afrique du Sud, Ghana.
Posez-vous la bonne coach. question. Merci, nous reprenons tout de suite avec... Et en RDC, les comités exécutifs de la Ligue nationale de football indiquent qu'elle ne réservera aucune suite à toute demande des reports pour le reste de la compétition. Et pendant ces temps, les équipes se préparent avant la reprise du championnat national de la première division en RDC, à l'instar du FC Saint-Éloi Lupopo. Détail. N'ayant nullement arrêté les entraînements, et c'est malgré l'interruption du championnat pendant 3 mois durant. Le Viet du FC Saint-Éloi Lupopo compte matérialiser l'objectif assigné par le comité Jacques Kaboula Katoué d'Iwandani. De l'expérience doublée de la jeunesse, le résultat escompté ne peut être que meilleur. Patou Kabangu reste conscient. L'important c'est de gagner des matchs. Ça facilité les vendre c'est un peu difficile. Mais bisoto 4 entraînements to continuer. Donc tu sais que tous les jeunes et puis le groupe Mbapo tout bien important c'est pour des matchs. Youssouf Moulumbu, le capitaine de Viet, s'est réjoui de cette reprise. Un sentiment de joie quand même parce qu'on va reprendre la compétition. Mais aussi c'est quand même de la tristesse de voir un championnat tel que le Congo avec des grandes équipes comme Mazembe, Lupopo et Vita arrêté pendant 3 mois. Donc c'était vraiment un mix, mais dans l'ensemble on n'a pas lâché, on a continué les entraînements, on a été sérieux et je voulais même féliciter le staff technique parce qu'ils ont su nous tenir vraiment en haleine pour reprendre ce championnat. Quoi qu'il arrive, face à ces équipes, on sait qu'avec ou sans entraînement, ils vont venir face à nous pour gagner. On sait très bien que ces 2 équipes sont des grandes équipes, ils ont l'habitude de jouer aussi l'Afrique. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, on l'a jamais caché, c'est de finir premier ou deuxième. Donc on va aller chercher vraiment les 6 points et pouvoir donner cette fierté au peuple de Lupopo et surtout au président qui a fait d'énormes efforts pour qu'on arrive là. L'international ougandais Alan Katerega promet l'Afrique. Tunafuraha sana kuwa championnat inarudia. Tumekaa miezi 3 bila kucheza na sisi ni wajue tunataka kucheza kila saa. Kama inarudia sasa tunasikia furaha. Vile tunataka tumekuwa tukifanya entraînement hii muda yote. Tunataka kushinda zile zinabaki 2 alafu tumalizie position ya bien tuweze kwenda kucheza Afrika. 2 matchs comme une finale en une manche. Le Cheminot n'ont droit à l'erreur devant Desampé le 29 mai, non plus face à Magné-Maignan le 17 juin. Parlons de la crise au sein du Daring Club. Motema Pembe, il est désormais ancien président du club quinois et enfin sorti de son silence. Dans un point de presse, Vidé Chimanga a expliqué les raisons qui l'ont poussé à quitter le club. Non, j'ai déjà décidé, j'ai déjà quitté. Quand vous dites que l'équipe est dans la rue, moi ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas accepter que l'équipe est dans la rue. Non, l'équipe est entre les mains du président qui fait mon intérim, ainsi que le comité de direction, et entre les mains aussi des administrateurs et de tous les Imaniens qui doivent apporter leur soutien. Moi, je suis étonné que vous me disiez, vous les journalistes, que l'équipe est dans la rue. Il y a combien d'Imaniens? Si moi je ne suis pas là, il n'y a pas... J'avais entendu quelqu'un dire, d'ailleurs, ce qui présente Chimangakei, Lelo, na 10h01, président Moussous Agoya, Agolak Sarosa, la Makambo et Sengelia Sala. Mais Elo Goni Nezoza Nabiso Moutuango Sala Moussala Nae. To Batu Yango. Moi, il ne faut pas croire que le DSMP doit être une personne. Le DSMP, c'est des millions de supporters. Et parmi ces millions de supporters, il y a des gens qui sont beaucoup plus capables que moi, qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Et je sais qu'à un moment donné, ils seront là à disposition et ils vont prendre leurs responsabilités. J'ai appris dernièrement que le conseil d'administration a appelé aux candidatures pour les différentes sections et consorts. Mais voilà une bonne chose. Allez plutôt vérifier au niveau du conseil d'administration combien de candidatures ils ont reçues, qui sont les candidats et consorts, et vous verrez qu'il y a des Imaniens qui vont prendre leurs responsabilités. Moi, ce que j'attends aussi maintenant, c'est que plutôt, pendant ce temps mort entre la fin de cette saison
et les élections qui auront lieu avec l'investiture du nouveau comité, eh bien que les Imaniens viennent mettre 10 $, 1 $, 100 $ pour participer à leur club. Quand je parle des Imaniens, ce n'est pas seulement les supporters qui sont dans les gradins, mais aussi tous les administrateurs et consorts. On en connaît combien? Il y en a des dizaines et des dizaines. Il n'y a pas que moi. Et je ne suis, d'ailleurs, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un élément dans le DSMP. Donc le DSMP n'est pas dans la rue. Ndeko Mopanzi Sango. Na évité tant que na landio bien té. Au lobby que lobby que bazala qui cotine de langai 30%. Il y a fonctionnement, il y a équipe. Bon, na évité. Sincèrement, na évité muto ya yebisi bino bongo. Mais na dimité kaza administrateur na DCP. Na dimité pe que muto ango oya lobby wana aza penza imani ya solo. Na dimité que muto ya lobby wana ayaka na conseil d'administration. Na dimité que muto ya lobby bongo ayebi ne fût-ce que dépense ya journée moko ya imana. La dépense pour chaque jour pour imana, c'est entre 1000 et 1300 $. Ça veut dire que chaque jour, ezaki na batu bazaro yelangai 300 $ minimum. En tout cas, on n'a jamais. Et par mois, je n'ai même jamais vu. Et par année, je n'ai pas vu non plus. Les contributions des uns et des autres sont publiques chez nous au DSMP. Et au niveau du conseil d'administration, vous pouvez aller voir la ligne, et même chez notre trésorier général, vous pouvez aller vérifier. Banani ba cotiza, banani ba cotiza te, beaucoup sutuka. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.